Aujourd'hui, on va parler de la fameuse voiture du Drift King, la 350Z. Début des années 2000, la 350Z sortait tout juste de l'usine. Une propulsion, un V6, 3,5 litres et un design félin. Mais personne n'avait encore dit « Waouh, cette voiture va devenir culte !» Elle était comme ce gars discret en soirée. Sympa, mais pas encore la star de la piste. Puis arrive Tokyo Drift. Et là, DK et sa 350Z débarquent. Tout change. Cette voiture, ce n'est pas une simple 350Z, c'est une 350Z préparée par Velside, avec un kit version 3. Aile large, pare-choc et capot ultra agressif, jantes Velside 19 pouces, siège Sparco et arceaux de sécurité. Ah, et j'allais oublier la petite touche d'Hollywood, la fausse bonbonne noz, bien sûr. L'ironie, c'est que malgré sa réputation, la 357 de DK n'a presque jamais drifté dans le film. Et oui, la voiture qui te fait dire « c'est ça la légende du drift ?» Et ben, en vrai, elle servait surtout pour les plans larges, les gros plans et la fameuse scène où DK il pose son regard méchant sur Anne. Elle a été modifiée pour avoir l'air rapide à l'écran, pas pour pulvériser des records sur la route. Petite anecdote, plusieurs 350Z ont été détruites pendant le tournage, et seulement quelques-unes ont survécu. La plus connue d'entre elles, celle utilisée dans le film pour les scènes principales, a même été rachetée par un collectionneur après le tournage. Et aujourd'hui, elle est parfois vendue autour de 150 000 à 230 000 $. C'est beaucoup pour une 350Z. Mais rien comparé à une Supra ou une R34 du film. Oui, ça reste une 350, mais c'est LA 350Z. Et le plus drôle, la 350Z de Drift King est souvent celle qu'on retient en premier quand on pense à Tokyo Drift. Parce que au final, dans un film sur le drift, la voiture la plus mémorable, c'est pas forcément celle qui glisse le plus. C'est celle qui a le style le plus dingue.